Les contes du petit Béranzin. Le petit Béranzin et la statue de la reine Rambouillet. Georgia, merci. Table des matières, introduction. L'arrivée à Cotonou, une ville en effervescence. La statue de la reine Rambouillet. Une présence mystérieuse. La transformation de la statue. Une guerrière en vie. La rencontre avec l'armée des Agodiers. Une leçon de courage et de protection. Le retour au palais et la promesse de Béranzin. Le petit Béranzin et les Agodiers, sauvés dans la forêt. Le danger dans l'ombre. L'arrivée de l'armée des Agodiers. Le retour sous la protection des Agodiers. Une promesse pour l'avenir. Ce que Béranzin veut que tu retiennes. Introduction. Accompagné de son grand-père, le roi Guézo, et d'une escorte royale, il était venu découvrir la ville pour la première fois depuis bien longtemps. Mais ce voyage allait marquer le jeune prince à jamais, car il découvrirait un mystère fascinant. La statue de la reine Rambouillet, une reine guerrière légendaire et le rôle caché de l'armée des Amazones. L'arrivée à Cotonou, une ville en effervescence. Cotonou, avec ses marchés bondés, ses bateaux sur la lagune et ses rues animées, émerveilla le jeune Béranzin. Béranzin. Grand-père, cette ville est incroyable. Mais pourquoi tout le monde parle de la statue de la reine Rambouillet? On dirait qu'elle est spéciale. Guézo. La reine Rambouillet est plus qu'une statue, mon fils. Elle est une reine qui a vraiment vécu. Elle est ton ancêtre. Elle fut la première femme à gouverner le Dahomey et qu'elle a fondé l'armée des Agodiers, les femmes guerrières. C'est grâce à elle que nos guerrières sont devenues célèbres pour leur bravoure. Mais certaines histoires disent qu'elle n'a jamais quitté son peuple. Intrigué, Béranzin insista pour aller voir la fameuse statue. Je veux voir. Je veux bien voir ça. La statue de la reine Rambouillet. Une présence mystérieuse. La statue de la reine Rambouillet se trouvait dans un endroit sacré, au cœur de Cotonou, entouré de grands arbres et de petites lanternes qui brillaient doucement à la tombée de la nuit. La statue représentait une femme fière et imposante, vêtue d'une armure traditionnelle, tenant une lance et un bouclier. Son regard semblait percer l'obscurité. En observant la statue, Béranzin sentit quelque chose d'étrange.
Elle paraissait presque vivante. Béranzin. Père, regarde ses yeux. On dirait qu'elle me regarde vraiment. Hazza, gardien de la statue, s'approcha d'eux. Il s'inclina devant le roi Guézo avant de s'adresser à Béranzin. Hazza, petit prince, cette statue est plus qu'un simple monument. On raconte qu'à la nuit tombée, la reine Rangbé reprend vie. Et elle se transforme en une guerrière et parcourt la ville pour protéger les enfants et les innocents. Mais seuls les cœurs purs peuvent la voir. Les paroles du prêtre éveillaient la courtoisie de Béranzin. Cette nuit-là, il décida de rester près de la statue pour découvrir la vérité. La transformation de la statue, une guerrière en vie. Quand tout le monde s'endormit, Béranzin resta caché derrière un arbre, observa la statue sous le clair de la lune. À minuit, un vent mystérieux souffla à travers les branches et soudain, la statue commença à bouger. Les pierres qui la composaient semblèrent fondre et se transformer en chair. En quelques instants, la reine Rangbé était là, debout devant lui, en armure, une lance dans la main et un regard déterminé. Reine Rangbé, qui ose m'observer, montre-toi, enfant. Tremblant un peu, mais fasciné, Béranzin sortit de sa cachette. Béranzin. Je suis Béranzin, fils du roi Guézo. Je voulais voir si les histoires étaient vraies. Est-ce vraiment toi, reine Rangbé? La reine sourit légèrement. Elle posa sa main sur l'épaule de Béranzin. Reine Rangbé. Oui, petit prince. Je suis Tassi Rangbé. Et je protège toujours mon peuple. Même après ma mort, les enfants sont l'avenir de notre royaume. Et je veille sur eux la nuit. Mais pourquoi es-tu ici, toi, le futur roi? Rangbé, Agodié. Béranzin. Je voulais comprendre comment être un bon roi et protéger mon peuple comme toi. La reine Rangbé hocha la tête avec approbation. Elle décida de lui révéler un secret. Ah,
La rencontre avec l'armée des Agodiers. Agodier, 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 Agodier. La reine Orangbé amena Béranzin dans une clairière cachée, non loin de la statue. Là, sous un ciel étoilé de la belle ville de Cotonou, ils découvrirent un groupe de femmes en armure, entraînées comme des guerrières redoutables. Agodier, 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 Agodier. Oui, c'étaient les Agodiers, l'armée légendaire qu'elle avait fondée. Bien que Orangbé ne soit plus vivante, les Agodiers continuaient à s'entraîner, prêtes à défendre le royaume en cas de danger. Agodier, 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 Agodier. C'étaient les Agodiers, l'armée légendaire qu'elle avait fondée. Bien que Orangbé ne soit plus vivante, les Agodiers continuaient à s'entraîner, prêtes à défendre le royaume en cas de danger. Béranzin, ce sont les célèbres Amazones de Dahomey. Elles sont encore là? Reine Orangbé, oui, elles sont toujours là, prêtes à protéger le Dahomey. Nous les appelons Agodiers. Ce sont des femmes courageuses, grandes, fortes et loyales, comme tu devras l'être pour ton peuple. Elles t'aideront un jour, mais seulement si tu respectes leurs valeurs. Courage, discipline et amour pour le royaume. L'une des Amazones, une femme grande et imposante nommée Adjaté, s'approcha de Béranzin. Adjaté, petit prince, nous avons entendu parler de toi. Nous savons que tu seras un grand roi. Mais, souviens-toi, un roi ne dirige pas seul. Il écoute et respecte son peuple. Et surtout, s'entoure de ceux qui sont prêts à se battre pour lui. Nous serons à tes côtés si tu nous respectes. Béranzin sentit la force et la sagesse des Amazones et il comprit que leur présence était une bénédiction pour le royaume. Une leçon de courage et de protection. Avant que le soleil ne se lève, la reine Orangbé raccompagna Béranzin près du palais des congrès avant de reprendre sa forme de pierre. Elle lui donna un dernier conseil. La reine Orangbé, souviens-toi, Béranzin, un roi n'est pas seulement un guerrier. Il est le protecteur des enfants, des faibles et de sa terre. Le courage ne réside pas seulement dans le combat, mais dans l'amour que tu portes à ton peuple. Si tu respectes cela, le royaume prospérera et les esprits des anciens marcheront toujours à tes côtés. Avec ces mots, la reine se transforma à nouveau en statue, comme si rien ne s'était passé. Aïe.
Le retour au palais et la promesse de Béranger. Le lendemain matin, Béranger raconta son aventure à son grand-père, le roi Guizot. Bien que surpris, Guizot remarqua que son fils semblait plus mûr, comme si cette nuit avait éveillé en lui une nouvelle compréhension de ses responsabilités. Guizot, mon fils, tu as rencontré la reine Rangbi et les Agodiers. Mais souviens-toi, ce n'est qu'un début. Tu dois toujours honorer leur confiance. Guizot, Béranger fit une promesse à son père et à lui-même. Je serai un roi courageux et juste. Je protégerai les enfants, le royaume et respecterai les valeurs de la reine Rangbi et des Amazones. Le petit Béranger et les Amazones sauvés dans la forêt. Par une chaude matinée, accompagné par son chien Zaka, décida de s'éloigner du palais pour explorer une forêt dense, non loin de là. Il avait entendu les anciens raconter des histoires sur les esprits de la forêt et les animaux majestueux qui y vivaient. Curieux et impatient, il s'aventura plus profondément dans la forêt que jamais auparavant. Béranger, regarde Zaka, ces arbres géants, ils doivent avoir des centaines d'années. Peut-être qu'on trouvera un esprit de la forêt ou une grotte secrète. Mais à mesure qu'il avançait, la forêt devenait de plus en plus sombre et silencieuse. Les rayons du soleil ne perçaient plus à travers les feuilles épaisses. Et même Zaka semblait nerveux. Pourtant, Béranger continua persuadé qu'il reviendrait avant que quelqu'un ne remarque son absence. Le danger dans l'ombre. Alors qu'il traversait un sentier étroit bordé de lianes, un rugissement sourd résonna à travers la forêt. Béranger s'arrêta net, le cœur battant. Zaka grogna. Bon. Les oreilles dressées, prête à défendre son jeune maître. Soudain, des yeux brillants apparurent dans l'ombre. Un léopard, grand et majestueux, émergea lentement des buissons, ses muscles tendus et ses griffes prêtes à frapper. Béranger recula lentement, mais son pied glissa sur une branche et il tomba à terre. Le léopard, voyant une opportunité facile, bondit dans sa direction. Zaka aboya furieusement pour distraire la bête, mais le prince savait qu'il ne pourrait pas fuir à temps. Béranger. Zaka, non, reviens. Zaka, non, reviens. Zaka, non, reviens. Nous sommes en danger.
Nous devons lutter pour nous défendre. Alors que tout semblait perdu, un sifflement aigu fendit l'air, suivi d'une flèche qui se planta dans un arbre près du léopard. La bête surprise recula, puis une voix forte et autoritaire résonna. La voix mystérieuse résonne doucement. Éloigne-toi, créature, ou tu goûteras à la colère des agrodiers. 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 L'arrivée de l'armée des Agodiers. D'un seul coup, plusieurs femmes guerrières surgissent des arbres et des buissons. Rapides et silencieuses comme le vent, elles portaient des armures légères en cuir, des pagnes ornées de motifs royaux et étaient armées d'arcs, de lances et de machettes. Leurs visages étaient peints de symboles de guerre. Leurs yeux étaient en feu et leurs mouvements étaient précis et coordonnés. La chef du groupe, une femme géante nommée Adjaté, s'avança. Elle tenait une lance dans une main et tendait l'autre vers le léopard. Adjaté, retourne dans ta tanière, esprit de la forêt. Ce prince est sous notre protection. Le léopard, sentant la menace de ces redoutables guerrières, grogna. Une dernière fois, avant de disparaître dans les profondeurs de la forêt. Adjaté se tourna vers Béranger, toujours assis sur le sol. Adjaté, petit prince, que fais-tu ici, seul dans cette forêt? Ne sais-tu pas qu'elle est pleine de dangers? Béranger. Je voulais explorer les secrets de notre terre. Je ne pensais pas que je serais en danger. Adjaté, explorer est une qualité d'un futur roi. Mais la sagesse consiste à savoir quand il faut du courage et quand il faut de la prudence. Suis-nous. Nous te ramènerons sain et sauf. Agodier. 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 Le retour sous la protection des Agodiers. Les Amazones formaient un cercle autour de Béranger pour le protéger. Pendant le trajet de retour, en chemin, elles lui racontaient des histoires sur leurs exploits et sur la reine Rambé, la fondatrice de Béranger. Écoutait avec fascination, admirant leur force et leur discipline. Vous êtes incroyable. Comment puis-je devenir aussi courageux que vous? Adjaté. Le courage, petit prince, ne vient pas seulement de la force. Il vient de l'amour pour ton peuple et de ta volonté de le protéger, même au péril de ta vie. Nous sommes des Amazones parce que nous avons juré de servir le Dahomey. Et un jour, toi aussi, tu devras montrer cette bravoure. Arrivé au bord de la forêt,
Les Amazones s'arrêtaient avant de raccompagner Béranzin au palais. Adjaté posa sa main sur son épaule et lui donna un dernier conseil. Petit prince, souviens-toi toujours de cette journée. La forêt est comme ton royaume. Elle est belle, mais aussi pleine de dangers. Un bon roi doit connaître ses terres, mais il doit aussi écouter les conseils de ceux qui veillent sur lui. Un jour, tu seras un grand roi, mais seulement si tu apprends à être sage. Agodje, Agodje, Agodje. Béranzin hocha la tête, les yeux brillants d'admiration et de gratitude. Merci, Adjaté. Merci à toutes. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Une promesse pour l'avenir. De retour au palais, le roi Gézo accueillit son petit-fils avec un mélange de soulagement et de colère. Mais en apprenant comment les Agodiers avaient protégé Béranzin, il leur exprima sa gratitude. Gézo, vous êtes les gardiennes de ce royaume et aujourd'hui, vous avez prouvé une fois de plus votre loyauté. Béranzin, quant à lui, fit une promesse solennelle devant son père et les Amazones. Un jour, quand je serai roi, je me souviendrai de cette journée. Je protégerai mon peuple comme vous m'avez protégé et je serai digne de votre courage. Agodje, 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 Agodje. Ce que Béranzin veut que tu retiennes, la reine Tassirangbi, dont Béranzin porte le sang, fut une reine noble qui protège tous les enfants aujourd'hui. Sa grande statue imposante illumine la ville de Cotonou et son armée de femmes redoutables est une légende inoubliable. Agodje, 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 Agodje. Merci, Maïtla. Merci, Maïtla. Wadoto wase toto emeho no ikotisi Mi no wase radio wenda nuedo jijewe mi wase nuedo jije rogbe omewe mi wase bo sebo se wadoto wase toto emeho no ikotisi no radio wenda